Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart. Nous sommes d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait la une de la presse britannique ? Alors que l'on s'approche du 7 octobre, la presse évoque aujourd'hui l'inquiétante montée de l'antisémitisme sur le sol britannique. Le journal The Times révèle que le nombre d'actes antisémites a triplé au Royaume-Uni depuis un an, avec plus de 5000 incidents recensés depuis le 7 octobre 2023. Le quotidien précise qu'il s'agit au Royaume-Uni du chiffre le plus élevé jamais enregistré sur une période de 12 mois. Pour le Guardian, les Juifs britanniques s'adaptent chaque jour à ce qui est devenu leur nouvelle réalité, en particulier dans la capitale britannique, puisque c'est à Londres que la majorité de ces actes ont été recensés. Enfin, d'après The Independent, le nombre d'actes de haine envers les musulmans a lui aussi explosé. Le journal donne ce chiffre, 335%. C'est l'augmentation du nombre d'actes islamophobes recensés entre octobre et février dernier. On part maintenant en Espagne avec l'un de nos correspondants sur place, Nico Salvado. Que lit-on dans les journaux chez vous ? La presse espagnole s'intéresse au boom de Madrid qui dame le pion à Barcelone sur le terrain économique. Le pure player Hockey Diario souligne que Madrid s'est hissé parmi les 5 régions les plus riches d'Europe grâce aux politiques très libérales mises en place par la présidente de la région. Le quotidien conservateur ABC relève quant à lui que la capitale espagnole est devenue la locomotive économique du pays avec une croissance à près de 3%. Le journal économique et l'Economista va encore plus loin en titrant « Madrid impressionne l'Europe ». La perle du Sud défie Paris et Londres en s'appuyant sur un rapport de l'agence Oxford Economics, mais dans cette guerre Madrid-Barcelone, la capitale catalane n'a pas encore dit son dernier mot. Le quotidien barcelonais Crónica Global reprend les propos du syndicat des patrons catalans qui a déclaré « Madrid nous a remplacés, mais nous pouvons encore inverser la vapeur en 2024 ». Nous sommes enfin au Brésil. Jean-Claude Gérès, vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les journaux brésiliens ? Des adolescents qui se mobilisent en masse pour les élections municipales. Alors que le vote n'est obligatoire qu'à partir de 18 ans, rappelle le site UOL, 1,8 million d'adolescents de 16 et 17 ans se sont inscrits sur les listes électorales, soit une augmentation record de 78% par rapport au précédent scrutin municipal de 2020, souligne le quotidien O Tempo. Selon les experts, explique la Folha de São Paulo, cette mobilisation est due à l'intérêt croissant des jeunes brésiliens pour la politique, particulièrement visible sur les réseaux sociaux. Des jeunes, précise le site G1, qui aspirent à vivre dans une société moins inégalitaire et qui s'inquiètent en priorité de la préservation de l'environnement, alors que le pays est frappé depuis des mois par des catastrophes naturelles et climatiques de grande ampleur. Merci Jean-Claude Gérès, merci à nos correspondants. La revue de presse internationale vous a été présentée par